J'espère que tout le monde va bien de tous les côtés. Grâce à Dieu, ça va. Parce qu'on a deux côtés, au niveau du TikTok et puis ceux qui sont avec nous sur Facebook. Voilà, donc je souhaiterais dire aux parents ce soir, aux parents ivoiriens, de faire attention à leurs enfants, de faire attention pour ne pas que Laurent Gbagbo continue à faire du mal à leurs enfants. Parce que Laurent Gbagbo étant un monsieur né d'un père Malaka, ce monsieur-là, dans sa vie, en étant petit, il n'a fait que, il a commencé d'abord par voler les bonbons de ses camarades. Et voilà. Et après, à l'école, bon, c'est pas moi qui va vous dire comment il était. Il n'a rien fait de bon aussi à l'école. Il était nul de chez nul. C'est Chinois me volait. Oui? C'est Chinois me volait. Chinois, c'est la Chinois. Okay. il dit je volais. Quand j'étais petit, je volais souvent. C'est pas un micro. Donc, c'était un volet de chewing-gum, apparemment, c'était pas bonbon. Yako. Donc, voilà. Donc, après cela, voilà. Donc, il valait rien. Et puis, les choses arrivaient quand il a grandi. Bon, après, les études n'étaient pas, voilà, c'était chaotique. Comme il est aujourd'hui, en fait, il n'a rien fait de bon. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il s'est rabattu maintenant sur quoi? Il s'est dit, bon, moi, intellectuellement, je ne vaux rien. Je ne sais pas réfléchir dans ma tête pour créer quelque chose. Voilà, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant réfléchir de telle sorte à prendre des gens comme des, voilà, et manipuler les gens. Voilà, donc c'est ainsi que ce monsieur-là, étant devenu grand, a voulu être après président de Côte d'Ivoire, mais avec toutes les lacunes qu'il a, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé maintenant de manipuler la jeunesse ivoirienne pour pouvoir les prendre comme bouclier pour les mettre devant chaque fois quand il aura envie envie d'avoir quelque chose. Donc il va manipuler cette jeunesse là pour les mettre devant tout le monde, pour le soutenir, pour qu'il puisse avoir ces choses là. Et c'est ainsi que il a fatigué notre père Félix Houphouët-Boigny en le traitant de tous les noms, en le mentant sur lui, pour dire que ce monsieur, ce brave papa, ce brave homme, ce monsieur aussi qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, en le traitant de voleur, en le traitant de menteur, en le traitant de tous les noms, en le faisant passer pour le seul coupable de tout ce qui peut arriver de mal en Côte d'Ivoire. Et voilà, donc cela, malheureusement, les jeunes en ce moment ne savaient pas qui était ce monsieur-là, qui était ce criminel-là, qui était ce menteur, qui était ce fils d'étranger, qui était ce fils de Maracas saisonnier, du nom de Laurent Gbagbo, alias Abou Soumaré. Donc les jeunes, malheureusement, ont suivi, et nous-mêmes on a suivi ce monsieur. Et c'est ainsi qu'il a gâché les choses. Il a gâché l'école de ces pauvres jeunes-là, avec sa fille ici, qui étaient là, qui s'élevaient à chaque fois pour chasser les élèves pour rentrer à la maison. Il faisait tout et n'importe quoi dans notre pays. Et c'est ainsi que beaucoup d'élèves n'ont pas pu suivre les scolarités comme il le fallait. Ils étaient frappés, ils étaient maltraités. Dans les bus, il y avait des places pour la fille ici et tant que la fille ici ne s'asseyait pas, ne trouvait pas de place pour s'asseoir, les autres, eux, ils se mettaient debout. Donc, c'était tout et n'importe quoi. Et il a poussé nos enfants à ne pas travailler à l'école et à vouloir gagner les choses n'importe comment dans le mensonge, par la bagouille. Parce que Laurent Gbagbo lui-même, c'est soi-disant diplôme qu'il dit qu'il a, il les a eu aussi illégalement, il les a volés. Donc tous ceux et celles qui sont derrière Laurent Gbagbo
ont ces gens de diplômes-là, la plupart d'entre eux, des diplômes volés. C'est des personnes qui ne connaissent rien, qui ne vont jamais rien connaître. À cause donc, ils ont entraîné nos enfants dans les bêtises, dans les choses inutilités, dans les choses incapacités à faire les choses comme il le fallait. Donc, cela a fait que nos jeunes, nos enfants ivoiriens, ceux qui ont été à l'école dans son temps, malheureusement, d'autres se trouvent avec des diplômes ou des choses qui n'est pas équivalent à leurs connaissances. Malheureusement, c'est ainsi que ce monsieur-là a gâché aussi l'avenir de nos enfants. Nos enfants se retrouvent là avec beaucoup de lacunes. Ils étaient là, ils étaient effrayés dans les écoles. D'autres même ont abandonné à cause de ce monsieur et sa fille ici, qui faisait la loi dans notre pays, qui faisait la loi dans les universités. Eh Dieu, les chers parents, faites attention à ce monsieur-là. Il revient encore. Il a fait ça aux jeunes. Il a gâché la vie des jeunes. Il les a poussés à se mettre dans la rue. Il les a poussés à tuer leurs semblables. Il les a poussés à aller se mettre devant les canons. Il les a poussés à prendre des machettes pour aller agresser des gens et aller violer les gens, à faire tout et n'importe quoi. Tout ça quand il a besoin de se mettre là comme un soi-disant président. C'est notre enfant, nos enfants qu'il prend, il manipule et puis il met devant. Ses enfants sont à l'abri. Il a des enfants. Pourquoi il ne prend pas ses enfants, ce monsieur-là? Ce monsieur maudit, ce monsieur criminel, ce monsieur inutile, ce monsieur qui n'est là que pour faire du mal à la Côte d'Ivoire ainsi qu'aux enfants ivoiriens. Vous les parents, vous voyez cela. Qu'est-ce que ce monsieur a fait de bon pour vos enfants? Il ne fait que les manipuler. Vous, la jeunesse ivoirienne, faites attention. Arrêtez de suivre qui que ce soit. Quel que soit qui la personne peut être, que ce soit le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, que ce soit le Laurent Gbagbo, le fils Maraka, c'est choses du nom de Abou Soumaré, que ce soit Tidiane Thiam, alias Chakadjan, ne vous battez pour personne. Battez-vous pour vos intérêts à vous-même. Qui peut m'aider? Qui peut m'arranger? C'est ça que vous devriez penser. Qui peut arranger notre pays, notre chère patrie, la Côte d'Ivoire? Qui peut envoyer la sécurité dans notre pays que nous avons aujourd'hui? Maintenant, c'est le président Ouattara qui est à l'origine de la paix que nous avons en Côte d'Ivoire, de la sécurité que nous avons en Côte d'Ivoire, du vivre ensemble que nous sommes en Côte d'Ivoire et nous avons en Côte d'Ivoire. C'est celui qui a été responsable de nous donner ça. Donc c'est ça que vous devriez regarder. Pensez à vous, pensez à vos intérêts. Arrêtez de vous laisser manipuler par des criminels, par des voleurs. Une personne qui a pour exemple que d'aller voler. Et c'est ce qu'il va montrer à vos enfants. Il a montré à vos enfants le fainéantisme. Allez prendre de l'argent, allez voler de l'argent, allez faire tout et n'importe quoi. C'est ce que ce monsieur-là, ce Laurent Gbagbo alias Abou Soumaré a fait. Et c'est que ça qu'il connaît, ce monsieur, ce manipulateur, ce monsieur, ce pou dans la tête des enfants ivoiriens, ce démon, ce poison, ce criminel, ce bon à rien, ce déchet toxique, ce criminel au col blanc, ce maudit, ce vampire qui est là pour faire du mal à notre pays. Chers Ivoiriens, faites attention. Faites attention. Éloignez vos enfants de ce monsieur-là. Éloignez. Et vous, la jeunesse ivoirienne, faites attention. Nous n'allons pas toujours vous répéter la même chose. Ce que nous disons là, ce n'est pas pour nous, on le dit pour vous-même. Faites attention à votre vie. Il est là encore, il est revenu encore. Il est près de son cercueil, il veut encore devenir un autre président de nos jours là. Même pour parler, même c'est un problème pour lui, il veut venir encore. Il n'a rien fait de bon. Pendant 10 ans, il a volé notre argent. Il a fait tout et n'importe quoi. Il veut encore. Pour lui, c'est jamais assez. Il veut encore venir ramasser encore et puis donner vos enfants à la mort. C'est tout ce qui intéresse celui-là. Maintenant, après cela, je vais parler rapidement
de la situation en Côte d'Ivoire, comment on appelle, la situation des étrangers en Côte d'Ivoire. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est pour les Ivoiriens. Nous n'allons jamais accepter que les étrangers viennent nous envahir chez nous, que les étrangers viennent prendre nos droits à notre place. Voilà, donc vous, les Ivoiriens qui parlent en disant que oui, c'est très bien que, heureusement, qu'il y ait les Libanais remplis chez nous, et c'est grâce à eux que vous avez du travail, c'est grâce à eux que vous avez tout selon vous. Donc, arrêtez de dire ça. Sans les choses des Libanais, les Ivoiriens ont toujours été tranquilles dans leur pays. Et quand les Libanais viennent chez nous, que ce soit les Libanais ou qui que ce soit, quand ils viennent chez nous, là, c'est eux qui viennent s'enrichir chez nous. C'est eux qui viennent. Quand ils donnent du travail à nos compatriotes, ils ne les payent pas au ce même prix que leurs compatriotes libanais. Ils sont là. Et quand nos frères et sœurs sont accidentés dans leurs soi-disant usines, on ne les indemnise pas. Ils font tout et n'importe quoi. Il faut travailler nos frères sans même les déclarer comme il le faut. Ils font plein de bêtises jusqu'à même aller avoir les soi-disant quartiers dans notre pays. Ils ont les mosquées, ils font tout et n'importe quoi dans notre pays. Avec tout ce qui se passe encore dans les pays, ils se ramassent encore massivement pour venir dans notre pays. De la même manière que nous crions, nous disons non pour les autres étrangers qui viennent envahir la Côte d'Ivoire, à piller les biens de notre pays, c'est pour la même chose que nous disons aussi à nos autorités de faire attention, de préserver l'avenir des Ivoiriens, de préserver le droit de nous les Ivoiriens. Nous n'allons plus accepter que nos pays, que les étrangers viennent faire la loi dans notre pays. C'est eux qui vont jusqu'à même frapper nos autorités. Ce sont eux qui quand ils ne sont pas contents, ils prennent des armes pour tirer sur des enfants ivoiriens. Il faut que ces personnes-là se rendent compte que, oui, nous acceptons tout le monde, mais faites attention. Vous êtes dans notre pays. Même si vous avez été naturalisé, cela ne fait pas de vous des Ivoiriens puissants. Ah oui, mais ça c'est clair, hein? Et puis, nous vous demandons aussi, vous êtes trop dans notre pays, vous pouvez rentrer aussi chez vous. Ça là, c'est pas injure. Dis à quelqu'un, rentrez chez vous là, ce n'est pas mauvais. Nous là, nous sommes étrangers chez les gens. On nous dit matin, midi et soir de rentrer chez nous. Là, on accepte. Et quand on va chez les gens, nous faisons attention. Nous ne nous jouons pas aux propriétaires du pays, des gens. Donc, vous êtes chez nous, faites attention. Sachez comment marcher. Respectez les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont dans leur pays. Nous, là, notre combat, là aussi, là, c'est pour le bien-être des Ivoiriens, le droit des Ivoiriens. Et donc, chers frères Ivoiriens, faites attention à ce que vous dites. Jamais, 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 au grand jamais, vous devriez prendre la défense de qui que ce soit au détriment d'un Ivoirien. Ça, c'est inacceptable. Et ça même si ce n'est pas Ivoirien, un Pékin, tu dois toujours défendre ton frère. Et non qui que ce soit. Donc, arrêtez cela. Vous êtes vous-même vos propres ennemis. Et c'est pour ça que on est toujours derrière. On ne vous respecte nulle part à cause de vous-même. Vous n'êtes pas solidaires. Vous êtes des personnes qui pensaient seulement à vos maigres, soi-disant intérêts que vous gagnez aujourd'hui. Vous ne pensez pas à demain. Jamais nous accepterons cela. Vous êtes chez nous, vous marchez comme il faut. Sinon, comme on le dit, chers autorités, faites attention. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire ne sera pas la Côte d'Ivoire de demain. La Côte d'Ivoire est en train d'émerger. Donc, ça veut dire que nous allons nous battre pour mettre les points sur les i. Les Ivoiriens doivent se sentir chez eux, dans leur pays. Pas question que qui que ce soit vienne diriger notre pays à notre place. Hein. Ah non. Ce n'est pas parce que nous rions avec vous que vous allez croire que vous êtes plus important que nous, en plus, dans notre pays. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Mon cri de cœur, mon ras-le-bol vis-à-vis de certains de nos frères qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, qui se mettent à défendre tout et n'importe quoi. Faites attention. À ce que vous êtes en train de faire, c'est vrai que nous avons d'autres combats. Le combat de l'AES, nous sommes dedans. Ça, c'est pas un problème. Mais on a d'autres combats aussi. Ça, le fait de dire aux étrangers de rester chez eux là.
et bien de savoir comment il faut marcher chez nous là. Cela ne nous empêche pas de faire le palabre de choses, comment on appelle, la trahison, la jalousie que les pays de l'AES ont avec nous là. Ça ne gâche pas, on peut tout faire. Voilà, donc notre priorité, c'est de tout battre pour les droits et les intérêts des Ivoiriens. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc c'était juste ça. Et voilà, je vous souhaite bonne soirée à tout le monde. Et puis, monsieur éclaireur, si tu as quelque chose à rajouter. Et puis, je termine. Je vais vite brosser quelque chose. Toi, Iva Hippo, toi, lors du débat le dimanche avec notre professeur, éclaireur pour vérité, toi, Iva Hippo, là, c'est toi qui t'es présenté comme quoi, là? Quoi? Et tu es devenu quoi? Soi-disant, je ne sais pas si tu as dit avocat ou bien quoi là. Toi, c'est pas toi, il faut comment on appelle, le sans-abri de l'Australie là. C'est pas toi qui t'es baladé au dehors avec ta valise en train de quémander de la manger. C'est pas toi. Tu as l'image de ton soi-disant Laurent Gbagbo, d'un vaurien, un Laurent Gbagbo, une personne sans dignité, celui-même qu'on le nourrit. Laurent Gbagbo, là, il n'est rien du tout. C'est un voleur, un mendiant. Voilà ce qu'il est. Tant que Laurent Gbagbo va vivre de rang viager des Ivoiriens, là, ce Laurent Gbagbo, là, ne peut rien dire devant nous. C'est un déchet, une personne inutile, un Satan, une personne qui est là pour le mal des enfants ivoiriens. Donc, faites attention. Hein. Regardez là, vous venez vous arrêter là pour mentir. Je suis Tessie, je suis docteur, je suis président, je suis Tessie. Regardez là, que du blabla. Vous êtes à l'image de celui que vous suivez. De bon à rien, zéro pointé sur tous les points. N'importe quoi. Vous pensez que vous pouvez venir nous influencer? Vous pouvez venir nous blaguer? N'importe quoi, regardez-moi ceux-là là-bas, des cartons vides comme ça, tonneaux vides, zéro pointé. Il suffit juste que le éclaireur a mis la vidéo, la net là. Tu as entendu ta voix, ça t'a paniqué en même temps. Regardez là, tu penses que quand il vient là, tu penses que l'éclaireur pro-vérité là, il est là pour s'amuser. Nous, on n'est pas là pour nous amuser. On n'est pas là pour nous amuser. Donc, quand il était là, il était prêt pour vous. Vous avez bien fait même de fuir. Sinon, c'est qu'il allait vous montrer. Non. Vous-même, même si on vous avait payé encore de venir vous arrêter devant vous, pour venir raconter vos bêtises là. Choses là. Vous n'allez plus faire ça. Vous pensez que vous pouvez impressionner qu'il y avait vos soi-disant diplômes en carton là. N'importe quoi que vous êtes là-bas. Bon à rien. Voleur de diplômes que vous êtes là-bas. Des fessis, des racailles, des voleurs criminels, déchets toxiques de nos pays. Bon à rien, des profiteurs notoires que vous soyez là-bas. Voilà, je vais m'arrêter là ce soir-là. J'ai assez fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et surtout, vous avez dit, chers parents, dites à vos enfants de se méfier de Laurent Gbagbo. C'est un conseil qui est très utile. Laurent Gbagbo, là, si ton enfant le suit, là, si Laurent Gbagbo n'a pas abrégé sa vie dans les actes de banditisme, en tout cas, il y a un malheur qui va lui arriver. Ou bien, cet enfant-là, il va être un bon à rien sur la terre. Voilà les trois destins de ceux qui suivent Gbagbo. Maintenant, à vous de faire le choix. Il y a trois possibilités. Continuez à encourager vos enfants à suivre Laurent Gbagbo. Mais les bénéfices, là, vu que ça va tomber entre vos mains, là, ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Et la mère ici vous a suffisamment averti. Elle vous a dit ce qu'il fallait. C'est à vous-même de faire le choix. La boutique est ouverte. Venez faire le choix qu'il faut. Mais vous n'allez pas regretter. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci de toute cette énergie. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. À demain. Merci beaucoup.